Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'un live une histoire. Du moins j'espère qu'il y aura un live une histoire puisque j'ai pas de nouvelles pour le moment de Bruce. Voilà, on avait rendez-vous à 21h. J'espère qu'il va arriver. Je vais attendre 5 petites minutes et puis après je vais couper si jamais il n'est pas là et puis bah voilà, je vais essayer de le contacter et puis bah, si on arrive à se parler bah, dans pas longtemps, on fera le live. Et puis sinon, bah tant pis. Alors, je vois que Bruce est là. Alors, je vais lui envoyer une petite demande. Alors, Bruce, est-ce que tu as reçu ma demande? Sinon, je vais essayer de m'en envoyer une. Alors, normalement, Yes. c'est bon. Ah, salut, ça va? Ah, désolé, j'ai eu quelques minutes de retard là. Bah, pas de problème, pas de problème. Je me demandais si tu serais là ou pas. Si, bien sûr, attends, quand même. Non, Ça va ou mais quoi? ça me fait plaisir. Ouais, bah écoute, ça va et toi? J'ai combien de minutes de retard là? 6. Ça va, ça Non, va, ça va. ça va, tranquille. Ah, on a connu pire en retard quand même. Ouais, non, ça va, tranquille. Alors, on va commencer par ma première question. Quelle est ton activité du moment? Quelle est ton actu pour ceux qui te suivent Mon depuis activité du moment, mon actu, il y a beaucoup d'activités qui sont plus d'actualité parce que j'étais sur des tournages en ce moment qui se sont très Ouais, bien terminés. ouais, Notamment le dernier là qui est une série télévisée qui va être diffusée sur TF1 en début 2022. super. C'est une histoire un peu particulière. Le titre, c'est Vision déjà. Le titre, c'est D'accord. Vision et c'est, on va dire, qu'est-ce que je pourrais dire sans trop en dire. J'ai peur de dire des bêtises en fait. Je sais pas si on est dans un délire. En gros, cette série télévisée, j'ai un Ouais, rôle très particulier. ok, C'est une enquête policière et d'accord. j'ai pas forcément le rôle qu'on pourrait s'imaginer dans cette histoire. Et D'accord. Il faut pas en dire trop, hein. Parce que là, voilà, je suis j'en en dis train de pas trop. t'imaginer en inspecteur, T'as tout inspecteur, compris. hein. Et du coup, ça va être retransmis sur TF1 en début 2022. Voilà. J'essaie de pas trop en dire D'accord, pour mettre le suspense. Et sinon, à côté de ça, ben, je suis toujours à fond avec mon asso. Et d'accord. je multiplie les interventions justement qui me permettent d'aller au contact des plus jeunes. Et notamment dans les lieux d'enfermement tels que les prisons, tout ça. Hmm, Et, là où je fais de la prévention à la violence et délinquance hmm. et à la récidive. En D'accord. gros, mes actualités, c'est ça. Et je suis aussi sur d'autres projets cinéma. Et donc voilà, c'est un peu la course, mais ça va, je m'en sors. Ok, bah écoute, super. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Merci, Fierté, merci. hein. Fierté vraiment Fierté, bah par. écoute, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. Donc pour l'instant, je suis encore en cours de réinsertion, on va pas se mentir. Hmm, Je suis encore contraint à des obligations judiciaires, hmm, puisque je suis en liberté conditionnelle jusqu'en mai 2022. hmm. Mais voilà, c'est un travail, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Et voilà, on se donne les moyens pour réussir à aller de l'avant. Ok, bah écoute, cool. Alors justement, on va commencer par parler de cinéma. Donc, toi, Ouais. tu es donc acteur. Est-ce que tu as vu le film Bac Nord? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai pas triché pour le voir. D'accord, Parce que j'aurais pu à un moment donné le voir dans les conditions, voilà, mais non, je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller en salle pour le voir. J'ai d'accord, eu des retours, d'accord. j'ai eu quelques retours, mais sinon, moi, de moi-même, non, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir ce film.
D'accord. Et par rapport au retour que tu as eu, est-ce que c'est quelque chose qui te donne envie d'aller le voir ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui Ben, te, qui déjà, te freine? au-delà du fait que c'est un film qui raconte des sujets où, bien sûr, j'aurai mon mot à dire là-dessus, il y Hmm. a beaucoup d'amis à moi qui ont joué dedans, donc je vais être obligé d'aller regarder rien que pour ça déjà. Et D'accord. après, ce qui m'intéresserait, c'est de voir dans quel angle le film a été, l'histoire a été racontée. Parce qu'on a D'accord. quand même le titre qui est très fort, Bac Nord. Hmm. Les réalités, nous, on les connaît, on sait comment est partie cette histoire, on sait jusqu'à où elle est allée, on sait comment les gens qui ont été inculpés pour ces faits-là s'en sont sortis, tout ça. Moi, Hmm. ce qui m'intéresserait de voir, c'est voir quel angle, parce que c'est pas facile pour un réalisateur Hmm. de choisir, de partir d'une vérité, de choisir le bon angle, tout ça. Et c'est ce que je vais regarder, tu vois. Mais après, je suis pas un professionnel qui va me permettre de dire si le film a été bien fait ou pas. Non. Moi, ce qui D'accord. m'intéresse, c'est de savoir quelle histoire ils vont raconter, comment les raconter. Et voilà, j'ai envie que ce film aussi raconte, enfin, j'espère qu'il va raconter et dénoncer beaucoup de choses qui sont passées quand même, parce que c'est assez grave. Il s'est passé des choses très graves. Hmm. Et tu avais vu le film Les Misérables ou pas? Putain, tu vas me tuer. Même pas. Non, non, mais Mais c'est pas en grave, fait, hein. je suis vraiment désolé, mais Non, non, mais c'est après, pas grave, c'est simplement que j'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. sans prétention, je vais te dire les films que je dois regarder et que j'ai même pas D'accord. encore pris le temps de regarder. Ok. Les Misérables, Ouais. Bac Nord, quand j'aurai l'occasion de le voir. Et il y a même un film que j'ai pas vu encore, c'est... comment il s'appelle le film de Kerry James? Je l'ai pas vu. Je sais plus, Voilà. c'est ma petite sœur qui sait. Euh, il y a Ma un petite film sœur, elle que sait. Kerry James a fait. Il y a Qui est beaucoup de gens sorti qui sur m'ont fait... Netflix. Ouais, il y a beaucoup de gens qui Ouais. m'en ont parlé, mais j'ai même pas pris le temps de... voilà. Parce que je suis beaucoup de projets où je fais beaucoup de paperasse, en fait. Ok, C'est-à-dire que quand je ça rentre de mes marche. rendez-vous le soir, je suis en train d'écrire. Et du coup, je m'endors très rapidement et ça m'empêche de me bloquer devant la télé. Mais bien sûr qu'à un moment donné, je vais prendre le temps de me mettre à jour et de regarder et Les Misérables, et Bac Nord, et... oh là là, c'est quoi? Il n'y a personne qui peut nous aider pour le film de Kerry James? Bah, à mon avis, on Mince. va. Hmm. Attends, on a dit Intouchable. Non, on a dit les Misérables, Les c'est ça que tu m'as dit? Misérables. Ouais, Misérables. James, c'était quoi? C'était... ça me reviendra tout à l'heure. Ok, ça marche. Alors bon, c'est pas grave, hein, ça a un peu, j'avais un peu une intro là-dessus, mais c'est pas grave. Alors comme toi, tu es dans, enfin, tu aides pas mal les jeunes, tu fais pas mal de prévention. Moi, j'ai une question toute simple, enfin qui est simple mais qui est compliquée aussi. Banlieusard, il y a Priya qui me dit. C'est ça, banlieusard. Merci Je savais que Priya, ça finissait par art. Je savais merci. que ça finissait par art. Hmm, Merci, merci beaucoup. Eh ben, Banlieusard aussi, il faut que je prenne le temps de le regarder. Je n'ai pas regardé encore. ok. Merci Alors, beaucoup. comment inciter les jeunes à ne pas mal tourner quand ils ont la sensation, à tort ou à raison, que rien de bon ne les attend? Comment inciter les jeunes à ne pas mal tourner lorsque ils te disent que quoi qu'il arrive, ils sont dans une société inégale, dans une Ben, en société fait, où il n'y a pas la même égalité des chances? moi, ce que je pense, c'est que étant jeune, on a beaucoup de mauvais exemples ou de Hmm, contre-exemples. Je ne sais hmm, pas si c'est les bons termes, mais hmm, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont censées donner les bons conseils et qui donnent les mauvais conseils. Il y a beaucoup de personnes qui sont censées donner des images qui vont aider les jeunes, mais qui font tout le contraire. Parfois, hmm, c'est involontaire. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que euh, un jeune de quartier, par exemple, un jeune, si tu interpelles un jeune, et si toi, demain, tu es un mec qui travaille, qui n'a pas de soucis judiciaires, tout ça, qui est en difficulté financière, mais qui travaille honnêtement, demain, tu vas aller voir un jeune, tu vas lui parler, et il va te dire, mais frère, tu crois que ta vie elle me fait rêver? voilà, c'est ça, Voilà, ta vie elle me fait pas rêver. Tu es là, tu galères, et tu veux m'envoyer dans tes galères, c'est donc ça. je vais t'envoyer chier. Et moi, j'étais le premier à le faire, tu vois. Donc, Hmm, s'il y avait des grands, des anciens qui venaient me parler, qui venaient me donner des conseils, tout ça, j'étais le premier hmm, à ne pas les calculer. Mais maintenant, si tu es un mec qui est, voilà, qui se démerde, qui fait ce qu'il a à faire, qui a beaucoup d'argent sur lui, qui va venir te dire, oh gros, j'ai la belle vie, moi, regarde. T'as vu, j'ai hmm, la voiture, j'ai ci, j'ai ça. Voilà, c'est presque un automatisme. C'est hmm, presque automatiquement que le jeune, il va avoir les yeux qui brillent quand il va voir le mec qui s'en sort. hmm, Et c'est là où il y a le piège. Donc, tu vois, le piège, il part de là. Et c'est pour ça que moi, je me dis que les jeunes, pour les interpeller, il faut vraiment les interpeller dès très jeunes. hmm, Le collège, c'est trop tard déjà. hmm, Le collège, c'est trop tard. Moi, je pense que les jeunes, il faut commencer
à leur inculquer les bonnes valeurs et leur parler comme des adultes, c'est déjà très jeune, déjà dès l'école primaire. Mm. Moi, j'ai été au contact de jeunes qui étaient en classe de CE1, CE2, et ils sont déjà très, 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 très avancés. Hein. On leur parle Mm. pas encore de prison parce qu'ils sont vraiment très jeunes, même si on pourrait, mais on Mm. leur parle du respect de la loi, du respect et l'écoute des parents. Mm. Et je me cesse de dire que les meilleures personnes qui vont t'apporter les meilleurs conseils, ça va toujours être autour de la famille, du cadre familial. Mm. Une mère, quand elle va te donner des conseils, elle ne se trompe pas, ou elle peut très rarement ou exceptionnellement se tromper. Mm. Un père ou un grand frère ou un cousin ou un proche de la famille, il va te donner les vrais conseils. Même si Mm. ce n'est pas ceux que tu vas penser être fructifiants parce que tu veux de l'argent tout de suite, Mm. c'est les vrais conseils qui vont t'aider à te construire et à bâtir un avenir sur un long terme. Mm. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure où tu peux trouver le leader d'opinion qui va dire ce que tu veux entendre, est-ce que la parole de la famille, de la mère, du père, peu importe, est-ce que ça pèse vraiment lourd aujourd'hui quand tu vois, par exemple, ta mère qui va faire les ménages tout le temps, qui rentre, qui est fatiguée, etc., qui te dit, certes, mon fils fait bien les trucs, mais est-ce que finalement, quand tu vois ça, quand tu entends ce que tu entends, est-ce que ça peut encore être suffisamment crédible pour résister dans le droit chemin? Parce que Mais finalement, ouais. excuse-moi, finis ta question, excuse-moi. Non, 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 parce que je disais finalement, enfin, moi, j'ai l'impression aujourd'hui que des arguments purement moraux, du style soit quelqu'un de bien, soit droit, les valeurs, etc. J'ai l'impression que finalement, que dans le monde d'aujourd'hui, finalement, où on veut du concret, ça a plus, ça pèse pas très lourd. Mais tu fais bien de dire justement dans le monde d'aujourd'hui parce que aujourd'hui il y a un truc qu'il n'y avait pas. Toi, tu es de quelle génération, toi? Tu es quelle année? 90. 90. Bon, on est plus ou moins de la même génération. Tu fais partie de la génération de transition. Mm, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui est arrivé, qui a débarqué de nulle part, c'est les réseaux sociaux. mm, C'est-à-dire que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de positifs dans ça, mais il y a aussi énormément de négatifs, surtout dans l'image que, par exemple, là, on ne parle pas de délinquance, mais on peut parler de la femme, de la jeune fille qui mm, cherche à avoir des gens sur lesquels elle pourra s'inspirer, notamment pour s'habiller, pour se tenir, tout ça. Donc il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, malheureusement, qui apportent de l'influence négative. Et ça vient contrecarrer nos discours. Quand je parle de nos discours, c'est des gens comme moi qui ont, eux, fait des erreurs quand ils étaient jeunes et qui essaient aujourd'hui de les mettre en avant justement pour alerter les plus jeunes. Donc, mm, et en parlant de l'éducation, c'est bien, attention, c'est bien et c'est indispensable, mais tu peux avoir un enfant, l'élever super bien, qu'il ait une éducation irréprochable. Et malheureusement, son destin de vie va faire qu'à un moment donné de sa vie, il va pouvoir quand même faire des erreurs. Donc c'est ça. l'éducation ne fait pas tout. Mm, L'éducation ne fait pas tout. Mais là où l'éducation, elle a un rôle indispensable et à ne pas négliger, c'est que il faut que dans l'éducation, on inculque les bonnes valeurs de la vie aux jeunes et leur préparer à ce qu'ils tombent, à ce qu'ils ne puissent pas tomber dans les pièges de la vie. mm, Et surtout, 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 s'inspirer. Quand je dis s'inspirer de gens comme moi, je ne veux pas que ce soit pris dans le sens où je suis le bon exemple. Non, s'inspirer de gens qui, justement, ont gâché leur vie, ont gâché leur jeunesse. mm, Parce que c'est rare d'avoir des gens. Il y a beaucoup de gens qui le font, qui mm, viennent au contact des plus jeunes, justement, pour leur dire qu'éventuellement, ils ont fait des erreurs dans leur vie, ils ont fait de la prison. Mais ces gens-là, ils ont un certain âge maintenant. C'est des gens qui ont 50, 60 balais, mm, qui vont dans les établissements pénitentiaires, dans les collèges. Mais je veux mm, dire, un mec de 60 balais aujourd'hui qui va parler à un jeune de 13 ans, il y a un mm, fossé. Il y a mm, pas, c'est pas la même époque, tout ça, tu vois. Mais mm. malheureusement, il n'y a pas assez de jeunes de ma génération qui ont fait des conneries dans leur vie, qui ont passé de longues années de prison, qui, euh, qui assument d'avoir fait des bêtises, justement, pour essayer d'en faire une force et justement aller au contact des plus jeunes. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez. Je pense qu'il devrait en avoir plus. Et Mm. c'est les gens comme nous qui devons profiter d'avoir eu ce parcours-là parce que c'est des gens comme nous qu'on va écouter. Mm. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent parce Mm. que j'ai cette crédibilité dans le sens où, bon, déjà, dans mon parcours, j'ai eu la chance d'avoir pu connaître le milieu du foot professionnel. Mm. Donc, à partir de là, je sais que quand tu es dans un quartier, tu as les yeux qui brillent quand on parle de football, Mm. tu as les yeux qui brillent quand on parle d'autres choses aussi pas légales dans la vie. Donc, j'ai Mm. déjà cette légitimité par rapport au foot. À côté de ça, j'ai mon incarcération qui fait que quand je parle à un jeune,
le jeune qui est en face de moi, il m'écoute parce qu'il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui est vraiment passé par là. Mm. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui y mettent du cœur dans les quartiers, tout ça, des éducateurs, tout ça. Mais Mm. malheureusement, ils n'ont pas le même parcours qu'aurait pu avoir un détenu. Et du coup, les jeunes, ils n'écoutent pas. Ils se disent, non, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? On en revient à ce que je te disais au début. Je Le comprends. mec, il est là, il a l'air, tout ça. Donc, Mm. voilà, aujourd'hui, ce qui est le plus compliqué, c'est les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, très influents qui mettent en avant, malheureusement, des mauvais codes. Mm. Et derrière, il y a toute une génération qui vont suivre et c'est un peu triste. Mais bon, on se bat pour ça. On essaie nous, les anciens, on essaie voilà, de montrer de faire passer les messages qu'il faut faire passer aux plus jeunes. D'accord. Et malgré ces messages, est-ce que tu penses que la prison, ça augmente la street credibility Ça, c'est de la ou merde. pas? Je Ça, c'est sais, de la, mais ça, est-ce que c'est tu de la- penses pas malgré tout que, enfin, Bah, en fait, tu sais quoi, là, si tu me demandes si le fait d'aller en prison, ça augmente la crédibilité. si malgré tout, il y a pas pour certains jeunes l'idée que finalement, voilà, enfin, des personnes qui n'y sont jamais allées, bien évidemment, mais pour qui finalement, ouais, aller en prison, ça veut dire que je sais me faire respecter, ça veut dire que je suis en dur, ça veut dire que voilà, que dans le quartier, on me respecte, quoi. Moi, il y a une chose que j'ai apprise très importante et Mm, on va dire, que ça a changé ma vie. mm, C'est justement le fait d'être respecté mm, et le fait d'être craint. mm, Et souvent, on mélange les deux, on confond les deux, alors qu'il faut réussir à distinguer, respecter et être craint. mm, Moi, quand j'étais jeune et à un moment donné, je rêvais d'être un voyou ou un délinquant, je voulais on me respecte, mais plutôt dans le côté de la crainte, du côté de la crainte. mm, En fait, je voulais qu'on me craigne, je voulais avoir une mm, réputation qui fait que. Alors que, quand je regarde mon parcours, c'est simple, je vais me comparer à mon petit frère, par exemple. mm, Moi, je suis un mec qui a fait des grosses conneries, tout ça, quand j'étais plus jeune. Et j'ai mon petit frère qui, lui, il est toujours resté dans le droit chemin, qui a toujours travaillé, qui a toujours fait les choses honnêtes. Eh ben, aujourd'hui, avec du recul, pour moi, le bonhomme de la famille, c'est mon petit frère. mm, Pourquoi? Parce que j'étais pas là pendant de longues années. Donc, qui c'est mm, qui a eu des responsabilités familières? Qui c'est qui a accompagné ma mère? C'est mon frère. C'est mon frère qui m'a assumé aussi quand j'étais en prison. mm, C'est ce que je veux dire. Donc, au final, tu fais des conneries parce que tu penses que tu vas assumer ta famille. Mais malheureusement, quand tu te fais attraper, eh ben, c'est ta famille qui t'assume. Donc, pour moi, aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, le bonhomme de la famille, c'est celui qui ne va pas faire de conneries, c'est celui qui va travailler et celui qui va rester présent, proche des siens. mm. Alors que malheureusement, malheureusement, alors qu'un mec qui fait des conneries, quand il va se faire incarcérer, il ne sera pas là. Il ne sera pas là pour essuyer les larmes de la daronne, il ne sera pas là pour faire l'éducation de ses enfants. Et contrairement à celui qui va travailler dur justement, et le moment où il va s'absenter, c'est pour payer le loyer à la fin du mois, c'est pour acheter des habits aux enfants, tout ça. Donc en fait, la différence entre un mec qui fait des conneries et un mec qui travaille, il y a beaucoup de similitudes, hein, parce qu'au final, le mec qui fait des conneries, il va aussi payer des études à ses enfants, il va aussi payer des habits. Mais il y a une différence qui est fatale, c'est quand la personne, elle se fait incarcérer. La personne, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Et pour moi, c'est une valeur inestimable, le fait de pouvoir être proche de sa famille, tout ça. Ça a plus de valeur que des millions d'euros issus de n'importe quelle connerie, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Et avant d'aller en prison, comment est-ce que tu imaginais le fait d'être en prison? Comment tu imaginais le truc? Et la prison, c'était pour moi, comme tout le monde, comme un fantasme. Hmm. Moi, C'est-à-dire? quand j'étais jeune et que je voyais les gens qui sortaient de prison, je Hmm. voyais comment ils étaient adulés par la foule, comment ils étaient limite portés en trophée, tout ça. Et je voyais comment on parlait d'eux, tout ça. Je me disais, putain, mais c'est ça, en fait. Pour devenir quelqu'un, il va falloir que moi aussi, j'arrive à supporter, à assumer la prison. Quand j'écoutais ces gens qui racontaient leur détention, ça faisait rêver. Moi, j'ai toujours entendu, quand j'étais jeune, des grands qui venaient, qui disaient, ouais, j'étais en prison, il s'est passé ça, tac, tac, tac. Toi, tu es là, tu les écoutes, tu te dis, putain, non, ah ouais, non. Et tu rentres, tu te dis, limite chez toi, tu te dis, putain, moi aussi, j'aimerais aller en prison. J'aimerais que quand je sors, j'attrape des petits, je raconte mes histoires. Ouais, Donc, moi, ouais. j'ai grandi en me disant, putain, mais ces gens-là, c'est des bonhommes. Hmm. Au jour où moi, j'ai été incarcéré, j'ai vu comment ça se passait là-bas. Ouais, Ces mêmes ouais. gens qui racontaient leur histoire, là, c'est des menteurs. Hmm. C'est des menteurs. Quand je voyais, il y a des gens qui racontaient des histoires quand j'étais jeune, qui se faisaient passer pour des je sais pas quoi. Quand je me suis retrouvé en promenade, je les ai vus courir. Hmm. J'ai vu courir, ah, au secours, au secours. Je me disais, Hmm. putain, mais c'est pas ça qu'il nous a raconté, le mec.
Mm. En fait, tout ça, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Moi, pour moi, le bonhomme, je ne juge pas les gens qui font des conneries, qui se retrouvent incarcérés, mais j'aurais vraiment énormément de respect pour la personne qui va sortir de prison et lorsqu'il va être au contact de plus jeunes, qui va leur dire les vraies douleurs, les vraies souffrances, en disant j'ai pleuré en cellule, pourquoi? Parce que j'arrivais pas à voir mes enfants, parce que ma femme m'a quitté, j'ai pété un plomb, parce que j'ai perdu un de mes parents, j'ai pas pu assister aux obsèques, Mm. parce que si, parce que ça. Et ça, c'est des trucs forts. C'est des trucs forts qui peuvent rentrer dans la tête d'un jeune. Et quand Mm. tu expliques, par exemple, à un jeune que celui qui souffre le plus de la détention, c'est pas forcément le détenu, mais c'est sa famille. Et après, tu expliques le pourquoi du comment. Parce qu'une mère, elle n'a pas son fils tous les soirs, elle s'inquiète, tout ça. Au final, c'est ta mère. Toi, tu vas faire 10 ans de prison, mais ta mère, psychologiquement, elle va en faire 30. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu Bien sûr. arrives à expliquer ça aux jeunes qui sont très attentifs, très à l'écoute, ça peut les faire réfléchir avant de faire des conneries, tu vois. Mm. Une mère, ce qu'elle veut de toi, c'est pas forcément que tu lui ramènes de l'argent. C'est pas forcément ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est que tu réussisses dans la vie. Tu vois, c'est Mm. différent. Mm. Après, ouais, je sais, il y a des familles qui se font aveugler, qui acceptent de recevoir de l'argent parce qu'il y a un en pagaille et que ça soulage. Mais une mère de famille, je peux te garantir que ce qu'elle veut à la base, c'est la réussite de son fils. C'est pas forcément qu'il brille. Briller, ça ne veut pas dire que tu as Mm. réussi dans la vie. Mm. Comme Et, on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ça, cette phrase, elle veut dire beaucoup de choses. mm. Et comment tu expliques, bon, moi j'ai écouté quasiment toutes tes interviews, donc c'est-à-dire j'ai peut-être eu une esquisse de réponse, mais comment tu expliques que pour certaines personnes, avoir été en prison, c'est une fierté, et pour d'autres comme toi, c'est plus, on va Une dire, honte. une, Une je sais, honte. Ben, c'est perçu comme une fierté parce que c'est quand même une épreuve qui est difficile à affronter, hein, l'enfermement. mm, C'est simple, pour te faire une idée, euh, regarde juste, il y a un truc qu'on a vécu tous ensemble, mondialement mm, parlant, on a vécu tous ensemble, c'est le confinement. mm, Quand tu regardes comment certaines personnes ont vécu cet enfermement, alors qu'ils étaient enfermés chez eux, dans leur propre domicile, et qu'ils avaient la possibilité de pouvoir aller acheter à manger dehors, tout ça, moi, ça a été brutal. Hein. J'ai reçu des messages de gens qui me félicitaient d'avoir réussi à surmonter la prison parce qu'eux, ils étaient en train de péter un plan pendant le mm, confinement. Et mm, quand tu comprends qu'en fait, le fait que tu sois enfermé et que même si tu es enfermé dans les meilleures conditions du monde, eh ben, au bout d'un moment, l'enfermement, il va prendre mm, le dessus sur toi et tu vas péter un câble. mm, Donc oui, c'est perçu comme un acte héroïque de surmonter à l'environnement carcéral parce que tu te dis que quand tu es sorti de là, tu es prêt à tout affronter dans la vie. Faux, faux. Moi, malgré les années d'incarcération que j'ai passées, je peux te dire que ce qu'il y a eu de plus difficile de ma détention, c'est la sortie. C'est le après. Le après, c'est difficile. Hein. C'est très, très, très difficile. Retrouver sa place dans la société, retrouver ta place dans ton entourage. C'est très, 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 très difficile. Donc, on mm, se trompe. On pense que sortir de prison, c'est une fierté. Mais moi, je dirais plutôt que c'est une honte. mm, Il n'y a pas de quoi être fier. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Après, je ne suis pas là pour porter de jugement. N'importe qui peut aller en prison de nos jours. Chacun a son histoire, chacun a ses problèmes. Et dans ton entourage, tu auras toujours quelqu'un qui, malheureusement, va faire les mauvais choix ou va se retrouver dans une situation qui fait qu'il se retrouvera incarcéré. Donc, non, je ne juge pas les gens qui rentrent en prison et qui vont rentrer en prison. Ce que je juge et ce que je pointe du doigt, c'est les gens qui en font une propagation, comment on dit une propagande? Une oui, propagande, propagande, ouais, ouais, une propagande propagande, positive. Et ça, d'accord. c'est dangereux, ça, c'est très dangereux. Hmm. Mais ouais, et puis surtout que bon, quand on a grandi avec Scarface, Tony Montana, tout ça, on a un peu un fantasme Mais tu fais bien de du. parler de Scarface parce qu'on est de la génération. Par exemple, moi, les jeunes d'aujourd'hui, tu leur parles de Scarface, ils ne connaissent pas. Hmm. Nous, génération 80, 90, c'est un film qui nous a, voilà, qui nous a fait rêver, qui nous a. Mais si tu regardes bien Scarface, au final, il finit comment, le Tony Montana? Hmm. Il finit mal, il meurt. Hmm. Mais on va se rappeler que de ce qui se passe avant sa mort. On va se rappeler que du mec qui avait galéré, mais dès qu'il a commencé à vendre de la drogue, il est devenu multimilliardaire, tu vois. Hmm. On va se rappeler que de ça, mais au final, il meurt. Et Hmm. malheureusement, voilà, quand tu regardes autour de toi, regarde, la Hmm. plupart des gens qui s'obstinent à vouloir rester dans ce milieu-là, ben, ils terminent mal, c'est sûr. Hmm. Mais est-ce que, mais alors, ça, je t'ai entendu le dire bah, justement au grand oral, je crois. D'ailleurs, je te félicite vraiment pour ta prestation, que tous ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, allez les voir.
Merci, C'est merci. très drôle. Mais justement, que ce soit Pablo Escobar, que ce soit Tony Montana, etc., finalement, moi, j'ai l'impression que les gens, enfin, les jeunes qui adulent ces mecs-là, en fait, ils s'en foutent qu'ils soient morts à la fin. Et ce qui compte, c'est que finalement, ils ont marqué une certaine légende, ils ont été respectés, ils ont été craints. Finalement, dans une société où ils avaient l'impression qu'ils n'avaient aucune chance, ils se sont dit on s'en fout, on défonce tout. Moi, j'ai l'impression que c'est plus leur côté rebelle, leur côté j'affronte les difficultés, tu vois. Et puis, il y a toujours cette histoire de un peu Robin des Bois. C'est-à-dire que, ok, je suis un gangsta, mais en même temps, j'ai mes propres valeurs et je peux mettre aussi la daronne à l'abri. Tu vois, j'ai Mhm. l'impression que finalement, le fait qu'il meure à la fin, on s'en fout. Moi, j'ai l'impression que ce qui compte, c'est plus tout l'héroïsme, finalement, et la classe que ces mecs-là peuvent avoir. Ok, à la base, c'est des personnes qui viennent du peuple, mais ils ont réussi à s'élever au même niveau que n'importe qui. Ils ont Exactement. été respectés au même niveau que n'importe qui. Donc, finalement, est-ce que c'est un bon argument que de dire, oui, mais finalement, ils meurent tous à la fin de Ben, manière tragique? le problème, c'est que moi-même, hein, je suis le premier à faire partie de ces gens qui ont oublié, qui meurent à la fin. Hmm, Et après, maintenant, avec du recul, je me dis que peut-être que moi, à la période où je vois ce film, et que même si il meurt à la fin, que ça ne m'interpelle pas plus que ça, et que je cherche un réconfort, c'est de me dire, ouais, mais il est mort parce qu'il est con. Il est con hmm, parce qu'il a commencé à consommer sa propre drogue. Moi, je ne consommerai pas ma propre drogue. Il est hmm, con parce qu'il a fait les mauvais choix. Moi, je n'aurais pas fait ces choix-là. Au hmm, contraire, il avait bien commencé. Et moi, hmm, si c'était moi, eh ben, je n'aurais pas fait. Mais non, en fait, toutes les issues, elles vont te ramener vers un truc, où tu vas soit mourir, soit prendre des années de hmm. prison, ou soit devoir déserter, partir à des. Tu vois, dans tous les cas. Et j'ai vraiment étudié toutes les issues possibles. Si tu t'obstines à Hmm. rester dans ça, tu peux pas bien t'en sortir, c'est impossible. Bien sûr, Impossible. je suis d'accord. C'est vraiment impossible. Hmm. Alors, il y a beaucoup de personnes, donc il y a des personnes qui fantasment sur la prison en disant effectivement je vais être un bonhomme, mais il y a aussi des gens qui fantasment la prison en disant que c'est le Club Med, qu'en France, voilà, les prisons, tu es tranquille avec ton abonnement Canal ou je sais pas quoi. Est-ce que toi, tu peux éventuellement rétablir la Ben, réalité, je sais ben, pas en fait, si tu, s'il y en a une à... c'est simple. Je t'ai répondu plus ou moins tout à l'heure quand je t'ai parlé du confinement. Hmm, hmm, Moi, au confinement, il y avait des gens qui avaient Netflix chez eux. hmm, J'ai même des gens, je vais te dire, qui m'ont dit viens avec nous, on a loué une villa, il y a la piscine, jacuzzi, le confinement, ça va être de l'eau, tout ça. Donc, moi j'étais pas allé rejoindre ces personnes-là, mais j'ai suivi hmm, ça très attentivement, de très près, tu vois. Je peux te hmm, garantir que ça a duré 4 ou 5 jours. Hein. Ils voulaient tous hmm, s'entretuer. Ils voulaient tous hmm, s'entretuer. L'autre supportait hmm, plus l'autre. L'enfermement, où que tu sois, et tu peux être dans les meilleures conditions. On peut même te mettre un jacuzzi dans ta cellule. On peut te hmm. mettre des séances kiné avec Beyoncé qui vient te masser tous les jours. Au bout d'un moment, l'enfermement et le fait que tu sois privé de liberté, ça va te fracasser en mille morceaux. Et Hmm, quand je te dis ça fracasse en mille morceaux, c'est des séquelles que tu vas garder à vie. Hein. hmm. Moi, aujourd'hui, je suis sorti de ce milieu carcéral. Il y a beaucoup de personnes qui me voient au travers des réseaux sociaux, qui me croisent à des événements, qui se disent putain, le mec, il a réussi à en sortir indemne. Faux, faux. Je suis Hmm. anéanti, je suis brisé je suis brisé. Et les seules personnes qui peuvent se rendre compte de ces blessures, tout ça, c'est les gens qui me côtoient au quotidien, qui sont H24 sur moi, avec moi, et qui vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de situations où je suis encore déstabilisé. Ça prend Hmm. des années, des années, des années à sortir la tête de l'eau. Hmm. D'accord. Alors, je vais juste revenir donc, Mehdi, il me dit, le bonhomme, c'est celui qui se lève à 6 heures du matin pour aller charbonner dans le licite. Alors, en soi, je suis d'accord avec toi, Mehdi, mais moi, j'entends de plus en plus des personnes appelées comme ça des moutons, finalement. Finalement, celui qui reste dans le licite, se lève à 6 heures, charbonne, galère. Moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est souvent moqué. Peut-être Mais déjà, à attends, raison ou à tort, je ne je, sais pas. Mais en tout je suis cas, il est vraiment, souvent. je suis vraiment désolé, mais moi, je vois aucun message. Ah, d'accord, Je, ok. il y a il doit y avoir un bug, je sais pas, mais moi, ça s'arrête à quand je suis arrivé sur le truc. Donc, s'il y a des D'accord. messages, n'hésite pas à les reprendre, toi, tu me les Ouais, diras. ouais, bah d'accord. Et Bah voilà, en je fait, peux il a te dit quoi? Il a dit que Alors, il le a dit bonhomme, le c'est celui bonhomme, qui se c'est lève le celui qui matin. se lève à 6 heures du matin pour aller charbonner dans le licite.
dans le légal. Ouais, dans le légal, Mais ouais. il a complètement raison. Il a complètement raison. Moi, ce que je me suis construit un schéma, Hmm, en fait, au moment où j'étais en cellule, pour hmm, faire une comparaison entre moi et j'avais pris au hasard dans mon entourage quelqu'un qui avait travaillé toute sa vie. hmm, Et quand je te parle de moi, je te parle de la partie où j'ai fait des conneries, où j'avais fait de l'argent, tu vois. hmm, Et j'avais fait un schéma, en fait, un hmm, schéma virtuel. D'un côté, je m'étais mis à moi, au niveau zéro, et de l'autre côté, j'avais mis mon collègue qui va choisir de travailler toute sa vie au niveau zéro. hmm, Donc, mon ascension, elle est fulgurante parce que je fais des hmm, conneries, j'ai beaucoup d'argent, je m'achète des voitures, je m'achète des habits, tout ça. Mon ascension, elle est fulgurante. Je monte au niveau 50 en bombe, tu vois. hmm, Alors que lui, pendant que je suis au niveau 50, lui, il est au niveau 3, puis hmm, 4, puis 5, puis 6. Et moi, je suis au niveau 50, on est d'accord. hmm, Donc, je monte encore en ascension, je passe au niveau 100. Lui, il hmm, arrive à peine au niveau 10, 11, 12. Mais ce qui se passe, moi, au niveau 102, c'est que je me fais incarcérer. Je me hmm, fais incarcérer et je tombe au niveau moins 50. hmm, Alors que lui, entre-temps, il monte 10, 20, hmm, 30. Et maintenant, je suis sorti de prison et je regarde, ce mec, il est au niveau 400. hmm, Il est au niveau plus 400 parce qu'il s'est marié, il a fait des enfants, il a pu investir dans la pierre, il gagne très bien sa vie, il arrive à payer des vacances à sa famille, à offrir des cadeaux à ses enfants. Et ce mec-là, hmm, il arrive à un niveau où plus jamais je pourrais hmm, le rejoindre sur un long terme. Après, oui, je pourrais encore refaire des conneries et rebasculer au niveau 500. hmm, Mais le jour où je vais me faire attraper, cette fois-ci, je vais retomber encore plus bas. Au final, non. À hmm, droite, tu as le mec qui a galéré, comme on dit, comme tu as employé le mot tout à l'heure, mouton, qui a fait le mouton. hmm, Mais au final, c'est devenu un lion, au final. Le hmm, mouton, il devient un lion. Alors hmm. que nous, on se prétend être des lions, des loups, mais au final, on est des sauterelles, en fait. On n'est rien, on a rien bâti de concret, on n'a rien, tu vois. Hmm. Et je ne veux pas D'accord. parler d'argent, parce que, tu peux faire des conneries, par exemple. Tu peux faire des Hmm, conneries, réussir à investir aussi avec l'argent des conneries, hmm, bâtir des empires, ce que tu veux. hmm, Mais le jour où tu vas te faire incarcérer, tu vas partir pour 10 ou 15 ans, mais hmm, tout ça, c'est de la merde, parce que ce qu'il y a de la plus grande des valeurs qu'il y a pour moi, sur Terre ou pour ta famille, c'est d'être présent pour ta famille. Tu vois ce que je veux dire? hmm. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Assister aux événements, ta soeur, elle va Hmm, accoucher, tu es là, tu es présent, tes enfants, ils vont naître, tu arrives à faire hmm, leur éducation, tu les ramènes à l'école, tu leur fais faire la rentrée hmm, scolaire. Ça, c'est des choses qui n'ont pas de valeur. hmm, Ça a une valeur inestimable. Tu peux pas. hmm, Moi, tu me dis, Bruce, si c'était à refaire, on te donne 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. J'ai mis la hmm, barre haute. 100 milliards d'euros et tu fais 11 ans de prison, je les refuse. hmm, Je les refuse pourquoi? Parce que 100 milliards d'euros, c'est rien pour moi. Ça n'a pas plus de valeur que ma famille, hmm, que mes neveux, mes nièces. Tu vois ce que je hmm. veux dire? Ouais, bien sûr. Donc Bien pour sûr. moi, plutôt que courir après des choses qui ont de la valeur, je préfère courir après des choses qui ont une valeur inestimable. Hmm. Non, mais ça. Je suis bon quand même quand je m'exprime. Je dis, ah, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon. Non, mais si je te parle sérieusement, Non, c'est. non, non, mais je comprends. Mais alors, justement, juste pour finir avec Mehdi, parce que j'aimerais bien que que tu réagisses par rapport à ça. Moi, j'ai quand même la sensation, et c'est pas uniquement chez les jeunes, les adultes aussi, mais que finalement, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase ou dans une société, euh, on va dire, où les gens ont tendance à se rebeller contre l'autorité, à se rebeller contre la loi, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que rester droit, rester, on va dire, faire son travail, même si c'est difficile, etc., c'est plutôt vu comme quelque chose de ringard. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme mouton enfin, tout à l'heure. Mais si, par exemple, je sais pas moi, tu vois quelqu'un faire un boulot qu'il n'aime pas ou être je sais pas moi, critiqué par son patron, embêté par son patron en permanence, ou je sais pas moi, il suffit de regarder les infos et de voir que un tel, il a pas payé ses impôts, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. En fait, moi, j'ai la sensation que on est plus à pousser les gens vers la défiance, le non-respect de l'autorité, plutôt que justement ce que Mehdi disait, c'est-à-dire se lever à 6 heures et aller charbonner et rester dans le licite. Finalement, on a l'impression que celui qui fait ça, c'est celui qui a rien compris. On va parfois te dire, ouais, mais t'as rien compris,
toi, de toute façon, tu te fais avoir, nan, 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 nan. Tu vois, et c'est compliqué, je pense, d'avoir un message de prévention quand il y a ce genre de discours. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais après, bon, c'est déjà la mentalité française, elle est telle Mm, que le français, et quand je dis le français, c'est toi, moi, c'est tout le monde, hein. mm, On se plaint tout le temps, on râle tout le temps. Regarde Macron, même si c'est Macron, on peut dire, même mm, s'il prend des gifles, ce que tu veux, c'est quand même le président de la République, on est d'accord? mm, mm, Le président, il te dit, confinement, tu restes à la maison, frère. mm. Il fallait voir les gens, comment ils ont. Ouais, bien sûr. Que ce soit ma mère ou mes soeurs ou peu importe, ils n'étaient pas d'accord. Mm, Moi, j'ai jamais vu autant de sportifs de ma vie dans les rues de Paris ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ils ont respecté le confinement et nous, la France, on n'était pas des bons élèves. Tu peux me dire ce que tu veux. mm, Tout ça pour en mm, revenir au fait qu'on parlait de respect des lois, tout ça. mm, Le français, il est comme ça, c'est la mentalité. Voilà, il y a des lois et moi, le premier, je ne peux pas faire le mec, je ne vais pas respecter forcément les lois. Et même jusqu'à aujourd'hui, je ne respecte pas tout le temps la loi comme je devrais le respecter. Mais c'est comme ça, c'est la mentalité. Tu peux, voilà. Mais après, mm. voilà, il y a respecter la loi et aller faire des braquages ou aller faire des choses. Tu vois, faut trouver le juste milieu, tu vois ce que je veux dire. Oui, je Faut pas vois. passer d'un extrême à un autre. Ok, très bien. Alors, donc, pour reprendre un de tes mots que tu as dit tout à l'heure et même ce que tu as déjà dit en interview, je suis sorti de prison et je suis en 1000 morceaux. J'ai un masque et le sourire parce que je suis fort, mais la prison, ça m'a détruit. Qu'est-ce que ça veut dire être détruit? Ça veut dire quoi et ça se manifeste comment, Ben, cette être détruit. destruction? En fait, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs phases de la vie de tous les jours où tu te rends compte que tu as loupé quelque chose. Ça peut être, par exemple, je vais te citer des exemples, la technologie. Mm, La technologie, en 10, 11 ans, c'est. Moi, à l'époque, avant que je rentre en prison, enfin, entre le moment où je rentre en prison et le moment où j'en sors, il s'est passé des milliards de choses. mm, À l'époque où je rentre en prison, quand tu t'imaginais un téléphone qui allait dans l'eau, le téléphone, il était mort. mm, Si à cette époque-là, on m'avait dit qu'il y allait avoir des téléphones que tu peux mettre dans l'eau et prendre des photos dans l'eau, je t'aurais dit, mais t'es malade ou quoi? mm, Si à l'époque, on m'avait dit, il va y avoir des applications qui vont s'appeler Uber Eats, où tu vas commander à manger, on va venir te ramener à manger chez toi, non, j'aurais dit, c'est pas possible. Moi, je mm, sors de prison, je crois que je vais au Burger King, au KFC, je vais à la caisse pour commander à manger, normalement. Et la femme qui me dit, mais monsieur, faut commander à la borne. J'ai quelle borne? Moi, je croyais qu'elle parlait de la borne du drive, tu vois, en voiture. mm, Et madame, je suis à pied. Elle me dit, non, la borne là, dans le magasin. Tu vois, il y a plein de trucs qui font que tu bugs, tu vois, tu te dis, putain, mm, mais attends, tu vois, toutes ces informations qui viennent d'un coup comme ça, entre les factures que tu as à payer du jour au lendemain, les difficultés de la vie, trouver un logement, ouvrir un compte bancaire, payer tes amendes, le train de vie, toutes ces accumulations-là font qu'au bout d'un moment, tu satures. mm, Tu satures et tu te considères même comme étant un extraterrestre. Moi, il y a une anecdote particulière où j'étais avec une amie, je la raconte souvent parce que j'adore raconter cette histoire. J'étais avec une amie, elle m'invite à un défilé, tout ça, et j'avais mon téléphone qui avait plus beaucoup de batterie. Et je lui dis, putain, vas-y, j'ai plus de batterie, je ne vais pas pouvoir prendre des photos. Elle me dit, non, t'inquiète, j'ai mon chargeur. Elle me sort un gros cube comme ça, là. Elle me dit, tiens, je dis, c'est quoi ça? Pour moi, le gros cube qu'elle avait sorti, c'était une, euh, une mémoire externe. Je lui dis, mais non, je mm, te parle de chargeur, tu me parles de mémoire externe. Elle me dit, non, mais t'inquiète, branche ton câble, tu peux charger avec ça. Mais moi, je croyais qu'elle se foutait de ma gueule, donc j'ai rigolé, je dis, arrête. Et je vois qu'elle reste droite comme ça, figée, elle me regarde. Elle me dit, Bruce, donne-moi ton câble, je vais le brancher, je vais charger. Et là, je me remets en question, je me dis, attends, ne me dis pas que c'est pas ce que je pense. J'ai sorti mon câble de chargeur, elle a branché dans son truc et mon téléphone, il a chargé. Je te jure, j'avais des larmes aux yeux. Je mm. te jure, j'ai eu des larmes aux yeux. D'accord. Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, j'ai bugué, là, j'ai fait comment on dit, un burn-out. Mm. J'ai bugué, je Blackout te jure, j'ai peut-être. bugué. Je me suis assis, j'ai dit, mais Mm, attends, mais c'est pas possible. C'est pas mm, possible d'en arriver là. Vous, ça vous choque pas ces trucs-là parce que vous avez mm. vu cette évolution en direct. Mais pour des gens qui n'ont pas été branchés technologiquement du jour au lendemain, se retrouver face à des trucs comme ça, tu te dis putain, mais merde, ah ouais. Et bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a Mm. beaucoup de trucs Donc, comme ça, énormément de trucs comme ça qui font que tu te rends compte que tu as loupé pas mal de choses, tu vois. d'accord. Donc, si je comprends bien, l'aspect destruction, c'est vraiment, on va dire, la sensation, enfin, on va dire la différence
et voir tout ce qu'on a loupé en étant en prison. C'est ça justement Non, qui. c'est une partie. D'accord. Alors, c'est quoi l'autre partie? C'est plus large que ça, bien sûr, c'est plus large que ça. Ok. Ça peut être, je sais pas moi, déjà, je sors de prison. Le contact avec les gens, c'est plus le même. Aujourd'hui, tu croises des gens, ils sont tous dans la rue sur leur smartphone, personne parle à personne, alors qu'avant, tu pouvais avoir un peu de sociabilité, un peu d'échange avec les gens. Ça s'est perdu. Mm, Moi, quand je sors de prison, je remarque que les filles, elles me regardent moins qu'avant. mm, Et ça dure longtemps. Je me pose des questions. Je me dis, attends, mais avant, c'était tac-tac, toi, que je faisais ça. Et après, je me pose et je me dis, mais attends, mais j'ai plus 25 ans, en fait. mm, J'ai plus 25 ans, donc j'ai plus à regarder les filles de 25 ans. J'ai 10 ans, 11 ans de plus. J'ai 36 ans maintenant, tu vois ce que je veux dire? mm. Donc je vais regarder les filles de 36 ans. Et quand tu regardes les filles de 36 ans, là, elles te regardent. Mais tu vois, il y a plein d'ajustements à faire comme ça. Parce que tu sors de prison, mais ton cerveau, il est resté bloqué à l'époque à laquelle tu étais rentré. Tu t'es pas vu vieillir, en fait, tu vois ce que je veux dire? Tu Mm, sors, tu crois que tu as encore 25 ans. Mais non, il y a 11 ans qui sont passés, ça y est, c'est mort. mm, Il y a ça, il y a retrouver sa place dans la société, c'est dur. mm. Donc vraiment, donc la plus grande souffrance, c'est vraiment au moment de la sortie, lorsqu'on se rend compte de tout ce qu'on a loupé. Moi, je peux te garantir que dans mon parcours et dans le Ouais, parcours de pas mal de personnes qui ont ouais, eu une longue incarcération, attention, je ne parle pas mm, des petites peines, je te parle des mm, longues incarcérations, je peux te garantir que retrouver sa place dans la société, retrouver une vie normale et tout, mm, moi je suis le premier à te le dire, mais c'est beaucoup plus dur que la prison elle-même. mm. D'accord, je Plus comprends. dur. C'est beaucoup plus Bah, dur. j'imagine. Les Mm, problèmes, les vrais problèmes, là je t'ai parlé mm, de problèmes qu'il y avait autour des vrais problèmes, mais les vrais problèmes, c'est le logement, déjà rien que ça. Trouver un mm, toit. mm, Parce que maintenant, pour trouver un toit, ils vont te demander ils vont te demander de ramener des fiches de paye, du contrat de travail, tout ça. Toi, tu mm, sors de tant d'années d'incarcération, c'est mort. Il va mm, falloir que tu trouves un garant. Si tu n'as pas quelqu'un dans ta famille qui est en mesure de pouvoir se porter garant, c'est mort. mm, Trouver un travail. Pour trouver un mm, travail, avec le casier que tu as ou avec le CV que tu vas ramener, parce que dans ton CV, il va y avoir un trou, vu que tu n'as mm, pas travaillé pendant 11 ans. À la limite, ce trou, tu peux le combler, donc tu vas être obligé de tricher. Donc si mm, tu te fais attraper, tu vois, donc entre ça, entre le logement, le travail, le train de vie, parce que si manque de peau comme moi, on te jette dans une ville telle que Paris, à Paris, la vie elle est chère. mm, Ne serait-ce que pour prendre le métro, pour circuler, comment tu fais? mm. Donc ça, c'est les vraies difficultés, c'est le logement, le travail et la réinsertion sociale. Ça, c'est D'accord, les je vrais comprends. problèmes. Après, la Mm, technologie, tout ça, ça c'est un plus. Ça, c'est des choses mm, qui te mettent des baffes. Ça te met mm, des grosses gifles. Mais pour moi, mm. les vrais problèmes, c'est ce que je viens de te citer. D'accord, je comprends. Alors, tu as dit aussi, le train de vie en prison m'a fait devenir quelqu'un de très mauvais. Euh, Qu'est-ce qui a changé entre le Bruce qui venait de rentrer en prison la première fois et celui qui en est ressorti la première fois? Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi la différence entre ces deux personnes-là? Et est-ce que tu as des exemples concrets Mais de réaction, de ressenti? j'ai même un exemple avant la prison. C'est Ok. que quand j'étais jeune, j'étais scolarisé, j'étais le premier de la classe. Mhm. En primaire, tout ça, j'étais le premier de la classe. J'étais le petit intello à lunettes. Jusqu'à ce que j'arrive en sixième, où le premier jour de la rentrée scolaire en sixième, j'entends des ricanements au fond de la classe. Et je me retourne, je vois un groupe de mecs qui s'éclatent, qui kiffent. Mhm. Et là, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je fais devant, me faire chier avec les profs alors que j'ai envie de me taper des barres derrière? Donc, Mhm. j'ai commencé à aller derrière. Mais le Mhm. problème, c'est que moi, en étant derrière, j'étais toujours aussi avancé intellectuellement. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu fais pour survivre dans ce groupe? Tu fais exprès d'être con. Oui, bien Mais sûr. le problème, c'est qu'à force de faire exprès d'être con, tu deviens con. Eh bien, la prison, c'est exactement la même chose. C'est que D'accord. je suis rentré, j'étais un gentil. Hein. J'étais Mhm. un gentil, j'étais. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu mets un pied en prison, si tu es gentil, tu vas te faire marcher dessus. Donc, Mhm. tu fais exprès d'être quelqu'un de mauvais, tu fais exprès d'être un caïd, tu fais exprès d'être un gros délinquant. Tu es obligé de jouer sur l'image, tu vois. Mais à force de faire semblant d'être ça, eh ben, au final, tu deviens ça. Mhm. Tu deviens ça parce qu'au final, tu vas fréquenter que des personnes qui vont t'amener à avoir des attitudes telles quelles. Et au Mhm. final, tu rentres en tant que suiveur et tu en ressors en tant que leader. Donc, à D'accord. force de faire semblant d'être, tu deviens. D'accord, je comprends. Alors, si je me trompe pas, tu as été condamné pour 4 braquages et un qui a été avorté. Est-ce que je me trompe pas? Euh... Attends. Parce que j'ai été incarcéré 2 fois. Ouais, c'est ça.
La première fois, je suis condamné pour. On m'accuse 4 braquages et une tentative. Voilà. La deuxième fois, on m'accuse pour 2 braquages. D'accord. Ouais. Alors, c'est une question qui est un peu crue, mais est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Non, c'est pas dans mes projets, c'est pas dans mon passé, et ça n'arrivera D'accord. jamais, non, non. Je n'ai Ok. pas tué quelqu'un, mais c'est vrai que la peine de prison que j'ai, qu'on m'a infligée, Hmm. eh ben, je connais des gens qui ont tué des gens et qui ont pris des fois moins que moi ou pareil que Hmm. moi. Hmm. Mais non, je n'ai tué personne. Ce qu'on peut me reprocher et ce que j'ai honte un peu de dire, c'est que oui, un vol à main armée, ça traumatise les gens. Hmm. Ça traumatise les gens. C'est un traumatisme qui peut parfois durer la vie. Hein. Tu es là, tu vas faire tes courses le samedi matin avec ta famille Hmm. et tu vois des mecs arriver cagoulés avec des armes qui vont dévaliser. Ça traumatise. Hmm. Ça traumatise, mais non, 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 j'ai pas de sang sur les mains. J'ai violenté physiquement personne. Hmm. J'ai traumatisé des gens, oui, ça, faut le reconnaître. Mais Hmm. non, non, je n'ai pas pris une. J'ai pris une peine d'assassin, mais je ne suis pas un assassin. D'accord. Tu as dit souvent que ce qui pouvait rendre violent et ce qui pouvait faire qu'à la sortie, bah, finalement, on avait encore plus la rage, c'est que on peut trouver sa peine injuste ou alors qu'on peut ne pas forcément comprendre le pourquoi du comment. Toi, tu trouves ta peine juste? Mais en fait, le problème, c'est que il y a beaucoup de défaillances dans le système judiciaire. Hmm. Il y a beaucoup de défaillances dans le sens où tu t'y retrouves plus. Hmm. Aujourd'hui, moi, je me rappelle dans une de mes condamnations, parce que j'ai beaucoup de condamnations qui sont tombées, notamment de sursis, tout ça. J'ai une des condamnations où j'ai mis une gifle à un ami d'enfance. Hmm. Je lui ai mis une gifle. Il est parti au commissariat, tout ça, et je me suis fait condamner pour cette gifle. Hmm. J'ai pris 6 mois de prison Hmm. pour cette gifle. Hmm. Et la dernière fois, j'étais sur BFM TV Hmm. et je vois un article où il y a écrit Macron se fait gifler. Hmm. Macron se fait gifler. Je me suis dit, ouais, il s'est fait gifler dans les sondages. Parce que tu peux pas, un mec normalement constitué, il peut pas s'imaginer que Ça, le c'est président de la sûr. République il va se prendre une gifle par quelqu'un, Ça, tu c'est vois. sûr. Ça, c'est sûr. Et je suis là, je regarde des images et je le vois en train de courir et tout. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est pris une gifle dans les sondages, il n'est pas content. Je vois, il se rapproche d'un mec et je vois un mec, baf! Il lui met une baffe. Mais tu sais que ça m'a choqué. Ouais, Bon, la bah, gifle, elle est je pense ratée, ce que tu veux. on est La beaucoup à gifle, elle avoir est été ratée, ce que choqués, tu hein. veux. Elle est Hmm. ratée, la gifle. Elle est ratée, il n'y a pas de souci. Hmm. Mais le mec, il a mis une gifle au président. Moi, j'en connais des fous. Hein. J'en ai connu des Hmm. fous pendant ces Hmm. années d'incarcération. J'ai vu des Hmm. profils très particuliers, mais Hmm. à 200% de gens que j'ai connus dans le milieu carcéral, des gens qui sont même capables de faire des dingueries, Hmm. mais jamais j'ai côtoyé quelqu'un qui est capable de les mettre une gifle à un président de la République. Hmm. Bref, le débat, c'est pas ça. Mais pour te dire que quand tu vois que moi, j'ai mis une gifle à mon collègue, un Hmm. mec qui l'a mérité en plus, hein, de mon quartier, Hmm. j'ai pris 6 mois de prison, et que tu vois que Hmm. le mec, il a mis une gifle à Macron, il se prend 4 mois de prison, comment tu veux accepter de prendre, par exemple, 6 mois de prison? Ça, c'est Hmm. un exemple, parce que bon, j'aime Hmm. beaucoup rigoler, tout ça. Mais là, on va parler d'un truc plus sérieux. Quand tu vois que un mec, il va faire un braquage, il va prendre 15 ans. Quand tu vois qu'un pédophile, il va se faire condamner pour des attouchements sexuels, il va te prendre 3 ans. Hmm. Au bout d'un an, il va ressortir. Hmm. Tu te poses des questions, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et en fait, ce que je veux te dire par là, c'est que les peines aujourd'hui, elles n'ont plus aucun sens. Hmm. Les peines de prison, elles n'ont plus aucun sens. C'est devenu n'importe quoi. Hmm. On inflige comme ça des. En fait, ce qui se passe, c'est que les juges, au moment où ils doivent donner la peine aux condamnés, ils font un calcul. Hmm. Ce calcul, c'est le juge, il sait que la personne, par rapport au fait qu'elle a commis, elle doit prendre 5 ans de prison. Hmm. Normalement, c'est ça. La Hmm. personne, pour tel fait, elle doit prendre 5 ans de prison. 5 ans, Hmm. c'est ce que la personne condamnée se prépare à avoir. Elle se dit, bon, j'ai commis ça, ça, ça. Normalement, je vais prendre 5 ans. C'est bon, je vais avoir le temps de réfléchir. Mais le problème, c'est que le juge, il va faire son calcul. Il va se dire, ouais, mais si je lui mets 5 ans de prison, avec les aménagements de peine, il risque de sortir au bout de 3 ans. Donc, je vais lui mettre 11 ans. Comme ça, je suis sûr qu'il va faire 5 ans de prison. Hmm. Et c'est là où c'est pas le bon calcul. Hmm. Au lieu de prendre 5 ans, la personne, elle va prendre 11 ans. Elle va prendre le double de ce qu'elle aurait dû Hmm. prendre. Mais comment Hmm. tu veux que la personne qui se fait juger injustement au final, parce que c'est injuste de prendre le double de ce que tu dois prendre, comment tu veux que pendant
incarcération, la personne, elle se remette en question dans le positif. Tu peux pas. Ça va juste gangréner une haine. Ça va juste gangréner une haine. Et encore, même quand tu prends les 11 ans, pour sortir en aménagement de peine, il faut se battre. Il faut se battre, il faut s'arracher les cheveux. Donc au final, déjà au départ, le calcul, il n'est pas bon, tu vois. Mais moi, ce que je suis en train de dire à travers mon discours là maintenant, je ne suis pas en train de dire que... je ne suis pas en train de défendre le condamné. Moi, le but, c'est que la personne ne récidive pas. On fait tous des erreurs. Mais le but, c'est d'infliger une peine à la personne pour qu'elle puisse se rendre compte de ses actes, les comprendre, les regretter, sortir et devenir quelqu'un de meilleur. Mais si déjà, dès le départ, la personne, elle se fait... parce que les gens pensent que quand tu mets une grosse peine à la personne, c'est ce qu'il faut pour que la personne elle soit droite après. C'est faux. Ça, c'est un fantasme. Ça n'existe pas. Alors que si la personne, elle prend une peine raisonnable, je ne dis pas qu'il faut donner moins que ce que la personne va prendre. Si la personne elle prend une peine raisonnable, je peux vous garantir que déjà, il y a plus de chances pour que cette personne elle puisse comprendre et accepter sa peine. D'accord. Très bien. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si, moi j'ai trouvé ça très clair. Est-ce que ça t'arrive, quand tu repenses à ton passé, à tes conneries, d'être triste à cause de ça? Et est-ce que tu t'es pardonné des erreurs que tu as pu commettre? Moi, tout à l'heure, je t'ai dit une phrase que je vais reprendre. Comme je te dis, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Cette phrase, je l'adore parce que je me dis, Bruce, ce n'est pas le moment de te poser des questions à savoir si tu as fait les bons choix, si tu as fait les mauvais choix. Je pense qu'il y aura un moment dans ma vie où je serai confronté à tous les actes d'une manière générale que j'ai faites. Et je pense qu'on a tous une mission sur Terre. Et je ne dis pas que ma mission, c'était forcément d'aller braquer. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais peut-être que derrière toutes ces conneries que j'ai faites, j'arriverai, par ce que je fais actuellement, à redresser des jeunes qui sont dans le mauvais chemin. Et là, ma satisfaction, ça sera de me dire qu'en fait, je me suis même indirectement peut-être sacrifié pour que derrière, je puisse, par exemple, préserver mon petit frère de toutes ces conneries. Le fait d'être allé, moi, en prison, je sais que j'ai pu faire comprendre à mon frère que c'était pas une vie, tu vois. Et Bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Je me bats vraiment pour ça. Hein. Si aujourd'hui je m'expose autant sur les réseaux sociaux, si je m'expose autant dans les endroits où je vais à la rencontre des jeunes, c'est pas pour signer des autographes. Hein. Ça, j'ai connu quand j'étais plus jeune. Et c'est pas forcément les meilleurs souvenirs de ma vie. C'est vraiment parce que j'essaie d'accomplir la mission que j'ai cru comprendre, qui est d'essayer de mettre mes erreurs en avant à un maximum de jeunes pour qu'ils puissent comprendre que il ne faut pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi, tu vois. Donc, je pense que c'est trop tôt pour moi maintenant de me dire si je dois regretter ce que j'ai fait ou pas. Si ça se trouve, j'aurais eu mon destin qui était tracé à la base pour que je sois footballeur professionnel. Et si ça se trouve, derrière, c'est mon petit frère qui aurait fait des conneries, tu vois ce que je veux dire? En fait, alors je me suis mal exprimé. En fait, c'était pas forcément le regret en soi, mais c'était plus le pardon. Tu sais, parfois, on peut faire des conneries et on va avoir une espèce de culpabilité qui va nous ronger. Je sais pas. Ça va dépendre des personnes. Je voulais simplement savoir si toi, tu étais en paix avec toi-même, tu étais en paix avec ton passé, ou est-ce que c'était quelque chose qui te bouffait parfois? Ben moi, je suis plutôt préoccupé par le pardon envers ma famille. Ok. Je suis plus préoccupé par le pardon envers les personnes que j'ai pu traumatiser que par le pardon en moi-même. Je ne vais pas te mentir, je ne me suis jamais posé la question. Ok. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si je me pardonnais ou quoi que ce soit. Moi, pour moi, ce qui comptait le plus, c'est de demander pardon à mon entourage, aux gens que j'ai pu abandonner, aux gens que j'ai pu décevoir, tu vois. Et c'est vrai que tu fais bien de m'en parler. Est-ce que je me pardonne? J'arrive pas à me poser la question. Je me dis, c'est pas le moment. Okay. Au final, tout ce que j'ai fait, on va voir qu'est-ce que j'arrive à en faire. Si j'arrive à en faire quelque chose de positif, eh ben, je me dirais, bon, ben, j'ai dû faire des mauvais choix qui m'ont conduit à faire du mal à certaines personnes. Mais en contrepartie, j'ai réussi à refaire basculer la tendance, c'est ce que je veux dire. Je comprends. Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Et c'est ce que je me dis aussi pour me soulager la conscience. Après, c'est vrai que j'ai fait des grosses erreurs et je les ai payées très cher.
Mes erreurs, je les Mm. ai payées, je les paye encore aujourd'hui, je n'ai pas fini de les payer. Hein. Je les payerai toute Mm. ma vie. Mais Mm. donc, non, je ne me pose pas la question de savoir si je me pardonne ou pas. Ce qui me préoccupe le plus, c'est le pardon envers les gens qui sont autour de moi, mes proches. Quoi. Mm. Pourquoi tu dis que c'est quelque chose que tu paieras toute ta vie? C'est un fardeau Mais qu'on déjà, porte? il y a rien qu'à regarder mon nez. Regarde, je sais pas si je vais me rapprocher. La cicatrice que j'ai sur le nez, là. Mm. C'est une cicatrice que j'ai eue lors d'une intercation en cours de promenade en prison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une cicatrice sur le nez, tu sais que même à 90 ans, à chaque fois que je vais me regarder devant une glace, ben, j'aurai la prison Mm. Je sur mon comprends. visage marqué à vie. Après, Mm. ben, psychologiquement, tout ce que tu veux, tu es marqué au fer rouge. Tu ne peux pas Mm. oublier ton temps passé en détention. Tu ne peux pas l'oublier, c'est impossible. Mm. D'accord, je comprends. Tu peux oublier tes vacances. Tu peux oublier tes sorties en boîte de nuit. Tu peux oublier tes ex. Tu peux oublier, mais la prison, tu ne peux pas l'oublier. C'est en toi. C'est en toi. Mm. Alors, Malheureusement, moi, pour survivre, pour surmonter ce milieu carcéral, ben, la prison, c'était devenu mon chez-moi. mm. Je m'imaginais que c'était mon toit, que c'était. Et ça m'a permis aussi d'affronter plus facilement ce milieu qui est cruel. Hein, c'est cruel, hein, l'informement, c'est Mm. dur. Hein. Mm. Surtout quand tu as, des épreuves à surmonter et que tu es enfermé dans une pièce où tu n'as aucune issue. Euh, je vais te dire que parfois, la personne la plus proche de toi pour te parler, pour te comprendre, c'est, excusez-moi du terme, mais c'est l'ange de la mort. Mm. De le fait qu'il y a des gens qui se sont suicidés pendant le confinement, il y a des gens qui, étant enfermés, ne supportent pas cette solitude et se sentent plus proches de la mort que de la survie. Tu Et y as quand tu déjà es pensé, enfermé toi? dans un... Pardon. Tu y as déjà pensé, toi? Moi, j'ai jamais été jusqu'à avoir des pensées suicidaires. Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà vécu des situations qui ont fait que j'ai réussi à comprendre Mm. les gens qui mettaient fin à leur vie quand ils étaient confrontés à des épreuves où ils sont bloqués, ils ne peuvent rien faire, où le seul moyen que tu as de te faire comprendre ou d'adresser un message, c'est d'en finir, tu vois. Mm. J'en suis vraiment arrivé à des moments où moi qui ne comprenais pas du tout les gens qui mettaient fin à leur vie, je dis mais non, mais c'est des fous, faut pas, faut pas. Eh ben, je suis arrivé à j'ai traversé des périodes où je me disais, ah ouais, c'est dur, hein. Mm. Ah ouais, Je comprends. c'est violent, c'est violent, violent, violent. Mm. Ah ouais, c'est pas des lol, comme on dit. Mm. Tu as parlé d'amour tout à l'heure et ça fait écho, enfin d'ex, et ça fait écho à ton passage dans Ça commence aujourd'hui. C'est une émission que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et tu as choisi de t'éloigner des femmes et de l'amour avant d'aller en prison, alors que c'est parfois ce qui aide beaucoup de détenus à tenir le coup. J'ai une petite rectification à faire parce que Ok, lors de cette émission, j'ai fait une bavure. d'accord. J'ai fait l'erreur de dire à un moment donné, je me suis éloigné de la femme. Et j'ai laissé un petit suspense derrière qui fait que le soir, quand je rentre chez moi, je reçois des messages de mecs qui posent comme ça. Au début, une fois, deux fois, trois fois, je me dis, ouais, c'est quoi le délire? Et d'un coup, Moi, je l'avais pas pris comme ça, hein. ouais, mais il y a des gens, ils ont mal interprété. Il y a Ok. des gens, ils ont mal interprété. Il y a des gens qui m'ont laissé des messages chelous. Après, je suis rentré dans la conversation en disant, ouais, mais pourquoi tu me. Et là, ils me disent, mais c'est toi qui as dit à la télé que tu n'aimais plus les femmes. Non, 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 c'est non, pas ce non, que non, j'ai c'est dit. pas ce que tu as dit. C'est C'est pas pas ce ce que que j'ai tu as dit. dit. Il y a Non, des gens qui non, ont mal compris ce que j'ai dit. non, 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 non. C'est pour ça que je vais bien, Ok, je vais bien argumenter. d'accord. Là. Faut que je me fasse Ok, bien non, comprendre. non, non, non. Moi, On moi, m'a j'ai posé bien la question. compris On me que parlait tu as, d'amour. ouais, On me que tu parlait as voulu d'amour. te protéger. Exactement. Parce que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui sont tombés à cause de leur rupture de couple. Hmm. Parce que quand tu prends des années, des fois, ah ben madame, voilà, il y a des gens qui choisissent de mettre un terme à la relation. Et c'est Hmm. tout à leur honneur, hein, je comprends aussi, Hmm. tu vois. Et moi, pour éviter ce piège-là, Hmm. je me suis dit, oh, tu vas partir pendant très longtemps, tu vas éviter de te mettre en couple Hmm. pour pas tomber amoureux de qui que ce soit et pour pas avoir encore des paranoïas à te dire, ouais, ma femme, qu'est-ce qu'elle fait à cette Hmm. heure-ci, tout ça. Donc, c'est là où j'ai dit, je me suis éloigné Hmm. je vais pas dire de la femme, je me suis éloigné de la vie de couple. J'aurais dû dire ça. Mais le problème, c'est que quand j'ai dit, ouais, je me suis éloigné un peu de la femme, il y a des Non, gens qui mais sont frottés les franchement, mains, ils se sont c'était dit, hop, 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 hop. non, non, ah, non, franchement, c'était compréhensible.
Ceux Ah, qui mais il y ont a des gens, compris ils ont mal autre compris. chose, ils sont infiltrés dans le petit trou de la serrure, hein. Ah, non, non, non. Moi, je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre les gens les hommes qui s'aiment entre eux, tout ça, mais c'était pas du tout le message que Oui, tu bien dis. sûr. En plus, sur France 2, dans une émission qui a 10 millions de téléspectateurs, ah non, 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 non. La prochaine fois, je vais faire très attention. Hmm, hmm. Mais du coup, tu penses pas malgré tout que, parce que bon, dans toute l'histoire des prisonniers, souvent, voilà, ce qui leur a permis de tenir, c'est justement l'amour, c'est les lettres échangées avec leur femme ou leur promise, bref, ou c'est les coups de téléphone, ou c'est le fait de se dire on va se retrouver, c'est parfois une force et un pilier de fou. Ben, je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire, mais autant ça peut être un pilier, D'accord, mais autant ça peut être un trou, une tombe. d'accord, je Et comprends. moi, au risque d'être confronté à. En fait, le pilier, il ne m'intéressait pas, moi. Il ne D'accord, je m'intéressait pas. comprends. Moi, ce que je voyais, c'était la tombe. Et le meilleur Ok, moyen de me protéger de la tombe, c'était de ne pas avoir ce pilier. C'était oui, de je comprends. rester au sol. Donc, oui, j'ai eu des périodes où le manque d'affection, il a duré des années. J'ai eu des périodes où ce rapprochement avec la femme, ça a duré des années. Mais après, euh, heureusement qu'à cette période-là, j'avais réussi à mettre dans mon cercle intime une amie qui traversait aussi le même enfer que moi. Et ça m'a guéri, et je pense qu'elle aussi, tu vois, ça nous a permis de pouvoir combler ce genre de Je truc-là comprends. sans pour autant sortir du cadre amical, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Je Mais comprends tout comme à tu fait. parles de cette approche féminine, et comme elle aurait pu avoir ce manque de présence masculine, je pense qu'on s'est complété, elle et moi, pendant des années. Et on a réussi à surmonter ce truc. Après, voilà, maintenant, on est chacun fait sa vie de son Non, non, côté. mais je comprends. Mais je pense que oui, éventuellement, j'aurais pu faire le choix de m'accrocher à quelqu'un. Mais tu sais, c'est Hmm, cruel hein, quand ça se passe mal. Quand hmm, tu sais que tu pars pour des années que ça se passe mal. Moi, j'ai vécu une première séparation. Quand j'étais dans hmm, ma première incarcération, je peux te dire, j'ai mal tourné, j'ai mal fini, hein. hmm, hmm. J'ai eu du mal à me Ok. remettre. Et le revivre une Hmm, deuxième fois, non, c'est trop risqué. hmm. On parle souvent de compagnons de cellule, de compagnons de galère, mais est-ce qu'on peut se faire des vrais amis en prison? Est-ce que la véritable amitié, elle existe? Ou alors est-ce que quand on sort, c'est fini. 99, non, 99, j'abuse. Allez, 90% des gens que je fréquente, c'est des gens avec qui j'ai connu l'univers carcéral dans ma vie de D'accord. tous les jours. Ouais, Ok. 90%. Pourquoi? D'accord. Parce que les choses ont fait que les gens que j'ai connus avant, avec qui je suis encore en contact bon terme, mais ils, moi, j'ai connu vraiment l'enfer. J'ai traversé l'enfer avec des gens où on s'est complété pendant ces moments de solitude, où on s'est entraidé, on s'est épaulé, on a traversé tous nos moments difficiles ensemble. Et Est-ce que tu aujourd'hui, le peux fait, donner des exemples quand tu dis l'enfer, quand tu dis les moments difficiles pour ceux qui l'ont pas euh, vécu? quand tu perds un parent, par exemple, quand tu perds un Hmm, parent, quand tu perds un frère, quand tu perds une sœur, hmm, et que ton entourage, c'est que des prisonniers comme toi qui sont là pour hmm, t'épauler, t'aider à surmonter ces épreuves-là, hmm, euh, il y a des liens forts qui se créent, tu vois. Et le fait de pouvoir se revoir à l'extérieur, libre, pouvoir aller manger ensemble, pouvoir aller fumer une chicha ensemble et tout, c'est une victoire de se dire hmm, putain, on a souffert ensemble. Aujourd'hui, je te vois libre, je te vois dans le légal, en train de travailler, en train de monter des trucs. Ben, ça me fait plaisir. hmm, Et on se souhaite à tous de ne pas retourner là-bas, tu vois. je Maintenant, comprends. on a la trentaine, on approche la quarantaine. Hmm, Alors que c'était différent. La première fois où je suis sorti de prison, j'avais la vingtaine. Et là, c'était hmm, pas pareil. Quand on se croisait dehors, c'était bon, on va péter quoi? hmm, On va faire quoi comme conneries? Faut qu'on fasse des conneries, faut qu'on fasse des sous. Maintenant, on hmm, approche la quarantaine, on se souhaite de ne pas retourner là-bas. Et on se hmm, voit dehors, on est content et on s'entraide entre nous. hmm, Euh, Demain, si j'ai possibilité de proposer un travail à un ami qui sort de prison, je vais lui donner le bon plan. Je vais dire, ah hmm, tiens, j'ai un collègue là-bas, il a sa société, tac, je peux te faire rentrer. On se fait des passes comme ça, on s'entraide entre nous. hmm, Donc il y a une hmm, entraide qui est très, très, très forte entre gens hmm, qui sortent de l'incarcération.
Et non, moi, je trouve que couper les ponts, il y a beaucoup de gens qui font le choix de se dire, ah, je vais couper les ponts avec tous les gens que tu connais en prison. Mhm. C'est leur choix, je respecte. Mais moi, c'est Mhm. tout le contraire. C'est tout le Mhm. contraire. À D'accord. partir du moment où tu es un fort d'esprit, tu n'es pas influençable, tu sais ce que tu veux dans la vie, c'est comme la cigarette. Si tu décides Mhm. d'arrêter de fumer, il y a des gens qui vont fumer autour de toi, ben, il va falloir que tu aies cette mentalité qui fasse que fumer, vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai décidé d'arrêter. C'est pareil pour les Mhm. conneries. Quand tu sais ce que tu veux, tout ça, tu peux parler avec des gens qui font leur truc, tu les laisses faire leur truc quand ils... Mais quand tu les vois, tu peux rigoler avec eux, discuter avec eux, te rappeler des bons souvenirs. Après, chacun fait ses trucs. Toi, tu vas faire tes trucs, moi, je rentre chez moi, tu sais ce que je veux dire. Ouais, je C'est tout dans comprends. ta tête. Ton pire ennemi, c'est toi, en fait. C'est pas ton entourage. Mhm. Mhm. Quand tu es jeune, tu peux être influençable, mais après, quand tu arrives à un certain âge, il n'y a plus d'influence. Mhm. C'est-à-dire que tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est mauvais. Si tu fais le Mhm. choix de continuer certains trucs, il va falloir assumer, mais tu ne peux pas dire que c'est à cause de ton entourage. Au bout d'un moment, non, c'est toi. Mhm. Durant enfin, tes incarcérations, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même que tu ne soupçonnais pas? Est-ce qu'il y a pas des ressources que tu n'imaginais pas, un caractère que tu n'imaginais pas, ou peut-être une Euh, fragilité que tu ne soupçonnais pas? j'ai découvert un tas de trucs. C'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais j'ai découvert que j'avais un talent pour la musique, Hein. pour jouer des instruments, alors que La dehors, non, batterie notamment, la batterie, la guitare et la basse, basse. là, la basse, ouais, c'est ça. Le chant, j'ai découvert que je savais chanter parce qu'on avait un groupe quand on était incarcéré et on a fait pas mal de scènes. J'ai découvert que je savais jouer du théâtre, que j'arrivais à avoir le costume de comédien, que j'arrivais à jouer de la comédie. J'ai appris à gagner en patience. Moi, je suis à la base quelqu'un d'impatient, quelqu'un qui veut tout et tout de suite. Mais la prison, ça m'a fait gagner, ça m'a fait améliorer ce problème que j'avais d'impatience. J'ai appris à compter beaucoup sur moi-même. J'ai appris à être entouré des bonnes personnes fidèles. Et j'ai beaucoup appris, en fait. Ça m'a permis de beaucoup apprendre à mieux me connaître. Et je parlais de mes qualités musicales, mais il y a d'autres choses. J'ai appris à me servir d'une arme qui est pour moi plus efficace que n'importe quelle arme blanche, c'est l'élocution. C'est une arme qui fait Mm. des ravages. Je m'en suis rendu compte quand je me suis retrouvé confronté des fois à des juges, avec des juges où il fallait que je me défende moi-même, où j'arrivais moi-même à moi-même me défendre, à parler de moi, tout ça. Et, et donc voilà, c'est en étant là-bas où j'ai réussi à me découvrir un peu plus, à me connaître un peu mieux. D'accord. Et est-ce qu'il y a une faiblesse que tu as découvert? Une faiblesse que j'ai découverte quand j'étais... non, Ok. j'ai pas découvert de faiblesse quand j'étais en prison. J'ai été faible à certains moments, comme tout être humain, mais comme tout être humain, j'ai pas découvert des faiblesses qui m'ont... Non, non, non. Parce que D'accord. déjà, j'avais ma famille autour de moi, et ça, quand tu as une famille qui te suit pendant ton incarcération, ça te, c'est un soutien moral qui fait que tu arrives à plus ou moins pas te sentir abandonné, tu vois. Donc, Je comprends tout à avec fait. cette chance-là, j'ai réussi à surmonter pas mal d'épreuves. Mais Hmm. après, est-ce que j'ai découvert des faiblesses? Non, au contraire, je pense que j'ai fait le travail qu'il fallait faire sur moi-même pour en sortir quelqu'un de meilleur, tu vois. D'accord. Il paraît que le temps, ça passe super lentement en prison et que moi, enfin, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai écouté que lorsqu'on se retrouve au trou, on peut péter un plomb. Est-ce que toi, tu as eu l'expérience de te retrouver au trou en isolement? Ouais, Et est-ce que tu comprends qu'on puisse péter un plomb, qu'on puisse devenir dingue quand on se retrouve au trou? Ou est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est fantasmé? non, complètement, complètement. Aujourd'hui, moi j'ai connu le cachot, j'ai pas connu l'isolement, D'accord. puisqu'il y a des gens qui font l'isolement, ça peut durer des années. Mhm. Et je peux te garantir que ça, c'est un truc que moi j'ai pas connu, heureusement, Mhm. mais ça, c'est pour moi, c'est horrible, c'est inhumain. Mhm. Moi j'ai connu le mitard, j'ai connu le cachot, je crois le maximum que j'ai fait à l'époque, c'était 30 jours. 30 jours de cachot, je peux te garantir que je m'en souviens encore, hein. Mhm. C'était Pourquoi? c'était pour une violence, une bagarre, et au final, on est passé encore. Pourquoi tu t'en souviens encore? C'est un choc. Pourquoi? Ben, c'est un choc. Tu es dans une pièce où tu sais même pas, tu arrives à peine à distinguer s'il fait jour ou s'il fait nuit. Déjà, rien que ça.
tu as une fenêtre où il y a beaucoup de choses derrière la vitre qui font que tu as du mal à voir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Tu côtoies aucun autre détenu. Les seules personnes que tu côtoies, c'est le surveillant qui t'apporte à manger le midi et le soir. Quand tu as ta petite heure de promenade, c'est dans 2 mètres carrés dans une pièce où tu es tout seul. Tu fais tout seul en fait. Tu n'as aucun contact avec personne pendant 30 jours. Pendant 30 jours. Encore quand tu es en cellule, tu peux tricher, tu te fais prêter un téléphone portable, tu vois. Mais quand tu es au cachot, c'est violent. Hein. Moi, ces 30 jours-là de mitard, je peux te garantir. Et la chance que j'ai eue à ce moment-là, tu sais c'est quoi? C'est que c'était la période où Rof, il avait sorti son freestyle qui dure 30 minutes. Et comme je l'avais saigné, je le connaissais par cœur. C'était grâce à ça que je tuais mes journées. C'est-à-dire que je le chantais, ça me tuait. Je savais que ce freestyle, il me tuait une demi-heure de la journée. Donc si je le chantais 10 fois d'affilée, ça me faisait, attends, 10 fois 30 minutes, ça fait combien? Ça fait 5 heures. Attends, 10 fois 30 On va minutes, dire ça. ça fait 5 heures, c'est ça? On va dire ça. J'aime pas les maths. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je ouais. connaissais le truc qui dure une demi-heure. Pour réussir à gagner du temps et savoir que j'avais tué tant de temps, il fallait que je le chante au moins 5 ou 6 fois. Et je savais que j'avais. Parce que le soir, tu dormais pas, puisque tu dormais toute la journée. Non, c'était vraiment. C'est violent. C'est violent, violent, violent. Le cachot, c'est violent. Et du Aujourd'hui, ça a changé parce que maintenant, dans le cachot, ils t'autorisent à avoir un poste radio. Tu peux écouter la radio. D'accord. Mais rien que ça, déjà, tu te sens moins seul. Ah bah À oui, c'est l'époque, vrai il n'y que avait pas de j'imagine. radio. C'était. Ah non, non, c'était hard. Alors, pour faire écho à ton deuxième passage en prison, si je te dis que pour tenir le coup, il faut avoir un but. Il faut avoir un but, notamment un objectif pour l'après. C'est ça qui nous permet de tenir le coup. Après, le plus important, c'est comment tu vis la détention à l'instant T. D'accord. Moi, j'ai choisi de m'orienter vers le culturel, c'est-à-dire que je faisais de la musique, je faisais du sport et je faisais du théâtre. Mm. Et je faisais aussi des études, je faisais un peu, je faisais des cours par correspondance. Et Mm. le mélange de tout ça, ça faisait que j'avais des journées complètes, Mm. Je des comprends. journées où je dépensais beaucoup de mon énergie et intellectuelle et physique. Et le soir, j'arrivais, j'étais fatigué, je dormais. Mais si tu t'occupes pas, si tu ne te trouves pas une occupation ou un truc qui va t'accompagner pendant autant de temps, c'est ça qui peut te rendre fou, tu vois. D'accord. Je Donc, comprends. au-delà du fait que oui, il faut avoir un but, mais même si tu n'as pas de but, essaie de te trouver des occupations, de te dire que tu vas passer du temps ici, qu'il va falloir que tu arrives à faire travailler tes neurones et à en sortir plus intelligent. Si tu fais ça, tu as gagné. Mm. Parce que le système, il est fait justement pour que tu sortes étant un mort-vivant, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu sors où tu as développé ton bagage intellectuel, tout ça, mais demain, si tu te lances dans le commerce, dans l'auto-entrepreneuriat, mais tu vas faire des ravages. Mm. Tu vas faire des ravages si tu te sers de ces situations de stress que tu as réussi à surmonter, tout ça, et qu'on te met dans une position où tu as des responsabilités à l'extérieur, tu es chef d'entreprise, ah ben, crois-moi, tu vas faire des ravages. Mm. Moi, je connais Je pas mal de comprends. gens qui ont fait des chiffres d'affaires énormes dans l'illicite, notamment dans la vente de stupes et tout. Si ces mêmes gens-là, tu les mettais dans l'auto-entrepreneuriat ou dans des business légaux, eh ben pareil, ils auraient fait des milliards d'euros aussi. Mm. Et c'est dommage parce Mm. que dans nos quartiers, dans notre entourage, on a des gens comme ça qui ont des talents, mais qui n'ont pas su soit les développer, soit en profiter parce que des fois, tu sais pas, tu ne connais pas, tu connais pas vraiment. Mm. Moi, Ok. pour en revenir à la Je vois. musique, par exemple, hein, pour en revenir à la musique, quand j'étais incarcéré, il y a des gens qui ont fini dans le groupe de musique, mais qui au départ n'avaient jamais touché d'instrument de toute leur vie. Au final, ils se sont retrouvés à jouer des concerts. Mm. Et tu vois, et c'est là où tu vois que l'être humain, en fait, il peut avoir des capacités à développer, mais qui n'est pas au courant. Si on ne te met pas dans les conditions, ou si tu ne vas pas chercher le truc, tu ne peux pas savoir que tu vas être capable de faire, de, te, de toucher à certains objectifs que voilà. Donc il faut se donner Ok. les moyens, il faut croire en soi, il ne faut pas avoir peur de rêver loin et de se dire que voilà, si un tel l'a fait, moi je vais le faire. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es sorti de prison là? Je suis sorti le 3 janvier 2019.
D'accord. Ok. J'ai Ça enlevé marche. mon bracelet un an après. Ok. Et c'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? Mon plus grand rêve, c'est mon plus grand rêve. Putain, tu me poses des questions que je me suis jamais posées, hein. Bah, je sais. Non, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Quand tu vois que je commence à réfléchir comme ça, c'est que je me dis putain, d'habitude, il me pose pas ça comme question les journalistes. Ah, je te l'ai dit que j'allais bien la Ah préparer. non, non, tu m'as vu, tu m'as vu. Mon plus grand rêve, franchement, je te dis la vérité, sans faire le mec, c'est juste Hmm. de vivre en paix et de réussir à avoir une vie où je peux dormir sur mes deux oreilles, où je peux assumer mes responsabilités de famille quand j'en aurai, être proche de ma famille. Je demande pas plus. Hmm. Avoir des enfants, bien sûr, voilà, je rêve d'une vie. En fait, j'ai tellement connu la difficulté et la souffrance qu'aujourd'hui, mon rêve, c'est juste d'être les pieds sur terre, en fait. Hmm. Avant, c'était d'être Hmm. dans les étoiles, d'être, tu vois. Je veux plus ça, je veux plus, parce que quand tu es dans les étoiles, tu peux tomber. Moi, je veux être là, terre, 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 terre. Être heureux, tout ça, et voilà, je me contenterai juste de ça. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, Bruce. Merci à toi, et sincèrement, j'ai même pas vu le temps passer, tellement tes questions étaient très, 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 très bien travaillées, et franchement, c'était un plaisir, et merci d'avoir tenu compte, de m'avoir sollicité tout ça, et je peux que te remercier, en espérant que les messages que je passe au travers de mes témoignages et de mes discours et de mes lives eh ben, soient interprétés de la bonne manière. Et je suis vraiment, je sais que depuis qu'on a commencé le live, mon nombre de personnes qui est connecté, moi, ça reste à 9. Hmm. Et il y a toujours que mon truc où je viens de rejoindre la vidéo. Je n'ai vu aucun commentaire. Et donc, je D'accord. tenais à remercier s'il y avait des gens qui ont participé au live, qui ont écouté tout ça. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce qu'on avait à dire. Et voilà, c'est pour la bonne cause. Et voilà. Bah écoute, moi je te remercie pour ta disponibilité, pour ton humilité. Tu as fait plein de gros médias et pourtant tu m'as accueilli avec tout l'enthousiasme et toute la simplicité. Donc vraiment, merci beaucoup. Et bravo à toi vraiment pour tes performances, notamment au Grand Oral. Et je te dis pas ça pour te faire plaisir, mais j'ai vraiment ri. J'ai vraiment ri. Et moi, pour me faire rire, il faut que ce soit du bon humour fin. Et franchement, c'était cool. Donc, ne lâche absolument rien. Vraiment, tu as un vrai talent pour ça. Et je te dis pas ça pour t'encourager parce que tu as un passé difficile, blablabla. Vraiment, tu as, un vrai talent pour ça. Donc lâche rien, accroche-toi. Et puis, voilà, en tout cas, je serai derrière toi à regarder ce J'espère. que tu fais. Voilà. Dis-toi que c'est que le début. Il y a beaucoup de gens qui me disent wow, c'est énorme ce que tu as fait. Non, c'est que le début. Attendez, c'est que le début. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, je suis là. J'ai juste à te dire, je suis là. Et merci beaucoup. Et je vais suivre aussi tes lives s'il y en aura d'autres. Puisque mon histoire, elle est passionnante, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'autres histoires qui peuvent aussi être source d'inspiration. Et aujourd'hui, moi, mon message, il ne s'adresse pas que aux gens qui connaissent le milieu carcéral, hein. J'espère inspirer aussi d'autres personnes qui vont être confrontés à des situations difficiles, qui vont avoir des périodes où ils auront besoin de retrouver confiance en soi, tout ça. Et donc voilà, moi, j'hésiterai pas aussi à faire des tours sur ce que tu vas nous proposer. Bah écoute, c'est gentil. Passe une bonne soirée. Merci à Porte-toi toi. bien. Et Merci à tous les merci gens à qui ont tous ceux assisté au live. qui sont venus, qui regarderont peut-être ce live en rediffusion. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Bruce. Voilà, il a aussi une chaîne YouTube. À Donc part les gens qui n'hésitez vont pas à venir me aller. laisser des messages bizarres, là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça, Voilà. j'ai bien réexpliqué ce que je voulais dire quand je m'étais éloigné des femmes. Ça, c'est fini, ça. Excuse-moi. Voilà. Voilà, n'hésitez pas. Et puis bah, du coup, on va regarder TF1 là, pour le Non, film d'abord, là. ce qui va se passer, c'est que Ouais, très prochainement, très prochainement, ouais, on n'a pas encore la date de diffusion, il y a un téléfilm qui va sortir sur France 2. ok. Ce téléfilm, il va. Excuse-moi, j'ai plus de batterie. Ce téléfilm, il va s'appeler L'enfant de personne. C'est un D'accord. film qui a été primé au Festival de La Rochelle comme étant le meilleur film. C'est un film qui a été primé par le meilleur rôle espoir masculin du festival. Et c'est un film qui, avant tout, dénonce des choses telles que euh,
les difficultés et l'atrocité que peuvent subir les gens qui sont placés dans les foyers. C'est un Ok, combat que Lias Loufoque, abonnez-vous à Lias Loufoque, c'est quelqu'un qui a grandi dans les foyers et qui a eu un parcours très, très, très difficile. Et d'ailleurs, le téléfilm, il raconte le parcours de son parcours de vie, c'est issu d'une histoire vraie. Et justement, ce film, il a été mis en œuvre pour justement militer et combattre pour la protection des enfants qui sont placés en foyer. Et d'accord. j'ai eu l'honneur d'avoir le rôle de l'éducateur aux côtés de pas mal de talentueux acteurs que je ne vais pas citer parce qu'il y en a trop et quand je vais en oublier, ils vont me menacer. Mais franchement, c'est un film à regarder. Et de toute façon, ça sera diffusé sur les réseaux sociaux lorsque on aura une date de diffusion sur France 2. Donc voilà, ça c'est D'accord. le prochain événement. La série, ça sera autre chose. Ça sera en 2022 et on en parlera à un moment voulu. Ok, ça roule. Bah écoute, porte-toi bien. Force Merci à toi, beaucoup. qu'on continue comme ça. Et à bientôt tout le monde. On est ensemble. Ciao, Ciao, frérot. ciao. Ciao.